Hello la famille. Vous savez qu'en ce moment se tient donc du 4 novembre au 13 novembre inclus une promotion justement où on vous propose des e-books, pas mal d'e-books, entre 52 et 57 e-books de différents influenceurs que vous connaissez. C'est un pack qui vous revient à 29 € au lieu de 574 €. Vous avez 1800 recettes, il y a vraiment de quoi faire. Donc là, on s'est réunis tous ensemble et on vous propose donc un pack avec différentes recettes, différents e-books. Ce sont certainement des influenceurs que vous connaissez déjà sur les réseaux sociaux. Donc vous avez le détail en bas de la vidéo, dans la description. Vous avez les liens justement pour commander ces e-books et les offrir en période de Noël ou en cadeau d'anniversaire. Donc profitez-en. La promotion elle dure, je vais encore me répéter, du 4 novembre au 13 novembre inclus minuit. Après ça, il ne sera plus possible de commander donc les e-books. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une recette. Alors la recette que je vous montre aujourd'hui, c'est la recette des pains de mie farcis donc au jambon de dinde et au fromage. Ok? Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Alors du pain de mie, des tranches de jambon de dinde, du samouraï, donc fromage à tartiner, et du fromage râpé. Vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Bon les amis, avant de commencer, on va clarifier les choses. Donc là, c'est bien du jambon de volaille, hein. Jambon de dinde ou jambon de volaille ou jambon de poulet. Donc ceux qui veulent utiliser du porc, ben, vous avez tout à fait le droit, il n'y a aucun problème, hein. Donc ici, je récupère une tranche de jambon et je vais venir la découper. Et là, vous allez me dire, mais t'as pas plus petit encore comme planche? Si, en fait, elles sont là-haut, mais j'ai un peu la flemme de monter les chercher. Donc là, je vais les couper d'abord comme ça en bandes. Je vais les superposer et venir ici donc les couper en lamelles. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ceci. Alors, on pourrait mettre directement le jambon directement sur le pain de mie, mais le souci, c'est qu'en fait, j'ai envie de laisser de la place sur le contour pour pouvoir faire la soudure. Donc, si à la maison, vous ne voulez pas émincer, vous pouvez très bien le laisser entier. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, très simple, je récupère ici le fromage râpé et je le mélange directement avec le jambon de dinde, les amis, ou jambon de volaille. On a les mains bien propres et là, on vient mélanger le tout comme ceci. Vous allez voir, la recette, elle est super facile, hein. Allez, on met la farce de côté. Ici, je récupère les pains de mie et je viens les étaler donc au rouleau. Donc, c'est pas compliqué pour retirer comment on appelle ça, la croûte. Vous prenez un couteau et vous passez comme ça. Tac, vous enlevez vraiment que le marron. Donc là, j'ai étalé tous les pains de mie. Et je vais venir donc tartiner uniquement la moitié des pains de mie. Alors, on récupère ici le samouraï, fromage à tartiner, hein. Mais franchement, vous prenez ce que vous avez à la maison. On n'allait pas acheter du samouraï exprès. Si vous avez la vache qui rit, c'est très bien, hein. Vache qui rit, kiri aussi. Petit carré de chèvre aussi, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Alors ici, il faut s'assurer que les coins soient bien tartinés les amis, hein, parce que c'est là que la soudure va se faire. Allez, je récupère un petit peu de farce. Je vous rappelle que le vinaigre est toujours là et qu'il faut se débactériser les mains avant de manipuler donc la bouffe, j'ai failli dire, les aliments. Donc là, ici, on ne tartine pas celui-ci, hein, c'est pas la peine. Je pose donc sur le plan de travail. Ici, je viens aplatir juste au milieu un petit peu et je fais le tour comme ça en pressant donc avec le pouce. Cette opération me permet justement de souder le pain de mie. Je crois que dans cette vidéo, je vais dire plus de fois le pain de mie que mes amis, hein. Ah, je suis parti pour dire le pain de mie, hein, c'est sûr, hein. Et ceux qui veulent, ils peuvent compter, hein, combien de fois j'ai dit les amis et combien de fois j'ai dit le pain de mie. Allez les amis, c'est super. Là, on a bien soudé. Alors, s'il y a quelque chose qui dépasse, pas de problème, vous prenez le couteau. Ouh, économie. Rabino système, les amis. Une fois que c'est fait, je mets ça sur une assiette, pour l'instant. Et je continue. Allez, on en refait une ensemble. Alors, je ne sais pas si j'ai une histoire aujourd'hui, hein, je suis en train de réfléchir. Après, j'ai des histoires, mais elles ne sont pas forcément rigolotes, quoi. Ça peut être des petits moments de mon enfance. Je vais vous en raconter une rapidement. Vous savez, quand j'étais petit, j'habitais dans le Gers. Et dans le Gers, il y avait une fête qui s'appelait les Bandas.
Les Bandas, c'est une fête où les gens boivent beaucoup d'alcool. Mais en fait, nous, on y allait pour les manèges, en fait. Donc là, cette fête-là, elle durait, je sais pas, une semaine, je crois, ou 3 ou 4 jours. Ouais, une semaine, il me semble. Elle durait une semaine et c'était au mois de mai. Et en fait, moi, mes parents, ils me donnaient pas d'argent pour aller monter aux auto-tamponantes et tout ça, parce que pour eux, c'était cher, c'était dépenser de l'argent inutilement, quoi. Et donc, en fait, mon astuce, après l'école, j'avais à l'époque, je pense que j'avais 9 ans, 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans dans ces eaux-là. Après l'école, j'allais voir les personnes qui montaient les manèges. Donc en même temps, je continue les amis. Hein, qui montaient les manèges et je leur demandais s'ils ne voulaient pas un coup de main. Donc souvent, ils me disaient oui. Donc j'allais les aider, je portais avec eux ce qu'ils avaient porté. Je mettais les ampoules qu'il y avait à mettre. Enfin, je participais quoi. Et à la fin donc, des travaux, à la fin de la mise en place des manèges, des fois, ils me donnaient 200 francs. C'est équivaut à 30 € je crois. Plus des jetons, plus des tickets pour monter dans les manèges, tout ça. Donc je me débrouillais comme ça un petit peu. Mais le problème, c'est que pour rentrer, parce que c'était en plein centre-ville, et c'était entouré de barrières. Tu ne pouvais pas rentrer comme ça, il fallait payer l'entrée en fait. L'entrée pour aller à la fête, genre la foire du trône. Donc en fait, quand les gens payaient l'entrée, ce qui se passait, c'est qu'on nous mettait un tampon en fait. Et moi, j'avais trouvé une astuce à l'époque pour rentrer gratuitement. C'est pas ce que je vous conseille de faire, mais je vous dis, quand j'étais petit à la campagne, il fallait un petit peu se débrouiller, sinon t'étais cuit. Hein. Alors j'allais voir des potes, justement, derrière la barrière, ils étaient déjà dedans, et je leur disais de venir me voir, et en fait, ils avaient le tampon ici sur la main. Donc moi, ce que je faisais, je m'humidifiais la main avec ce que je pouvais, et je lui demandais de coller sa main comme ça. Il collait sa main comme ça, et j'avais le tampon qui apparaissait. Donc je faisais le tour, et j'arrivais, je disais bonjour monsieur, bonjour madame. Alors il regardait mon tampon et me disait allez-y, rentrez. Donc j'arrivais à rentrer gratuitement comme ça. Et c'est vraiment une belle époque en fait. C'est pas méchant, mais c'est de la débrouille quoi. Mais je vous conseille pas de le faire quand même. Hein. Parce que Rabinou, quand il était petit, il était un petit peu à côté de la plaque. Mais bon, c'est pour ça qu'il a terminé comme ceci là, en vous montrant des recettes de cuisine. Parce qu'il faut vraiment être fêlé. Hein. Des fois, je commence, parce que la dernière fois j'ai reçu un message de Sabonnette. Elle me dit, une abonnée, hein, Sabonnette. Elle me dit repose-toi bien, parce qu'elle pensait que pendant le ramadan, je me repose. Mais non, je ne me repose pas du tout. Je commence le matin à 8h, 8h30 et je suis dans ma cuisine, parce que dans ma cuisine il y a aussi mon bureau. Et j'y suis des fois jusqu'à minuit, 1h du matin. Pas tout le temps minuit, mais souvent c'est 11h, minuit, dans ces eaux-là. Parce qu'en fait, je fais quoi? Je fais mes vidéos, je fais le montage. Là, je suis en train d'écrire des recettes pour quelques livres que je suis en train de préparer. Je vous en dirai plus au moment venu. Donc franchement, ma journée, elle est prise. Et puis si j'ai un rendez-vous qui tombe comme ça sur Paris, ça y est, la journée, elle est cuite. Donc Sabonnette, si tu me regardes, je t'embrasse très fort. Et je te dis que je ne me repose pas en ce moment. Même si c'est le ramadan, je suis obligé de travailler parce que si je ne travaille pas, je ne peux pas vous faire des vidéos et je ne peux pas avancer dans mes projets, les amis. Donc voilà. Et là, je suis sûr qu'il y a quelques abonnés qui te disent « Mais qu'est-ce qu'on en a ciré de ta story? Fais-nous ta recette et tais-toi. » Bah, ils n'ont pas tort quelque part. Hein. Parce que quand je suis parti à parler de cuisine, moi, je ne sais pas m'arrêter. Il y a des travaux dehors, je ne sais pas si vous entendez là. Alors, quand c'est pas l'oiseau, c'est les travaux. Quand c'est pas les travaux, c'est les enfants qui crient dehors. Ouh là là, Mirabinou, quel râleur! Alors les amis, ici j'ai préparé donc 2 œufs avec 2 cuillères à soupe de lait et de la chapelure. Alors il n'y a pas de quantité en fait hein, pour paner, je vais commencer avec ça et puis je rajouterai au fur et à mesure. Donc pour éviter le gaspillage, c'est vrai que je le répète à chaque fois, mais c'est important. Allez, une fois que c'est bien mélangé, on a les mains super propres comme d'habitude. Là on vient les passer directement dans les œufs. Alors entre temps j'ai mis de l'huile à chauffer les amis. Hein. On enlève l'excédent. Je passe bien sur les côtés aussi. Hop là, là on retire l'excédent d'œuf et directement dans la chapelure. Une fois que c'est fait, directement dans l'huile. Alors on surveille la cuisson, ça va très très vite. Hein. On va essayer de retourner ça. Oh là 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 là, Rabinou. T'as pas dit bismillah. Regardez-moi la couleur, elle est magnifique. En fait, la cuisson, elle doit être rapide. Comme ça, ça évite que le pain absorbe de l'huile.
Donc dès qu'on a les deux colorations de chaque côté, je vais regarder, voilà, nickel, je vais pouvoir retirer tout de suite. On égoutte bien et on met sur une assiette recouverte d'un papier donc absorbant. Les amis, on en refait une. Donc là, on le trempe le pain farci directement dans les œufs. On enlève l'excédent. Donc là, j'ai changé d'assiette parce que l'autre était creuse et j'avais du mal donc à enrober donc deux chapelures. Donc là, ça va être beaucoup plus pratique. Les amis, si vous aimez ma recette, n'oubliez pas, petit pouce bleu. Mettez-le maintenant, vous allez oublier les amis. Allez, je vous attends. 1, 2 et 3. Merci les amis. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui m'écrivent, enfin pas mal d'abonnés, et à chaque fois vous me dites ouais mais j'oublie à la fin. Alors mets-le maintenant, comme ça tu n'oublieras pas. Et moi ça va me rendre énormément service. Alors les amis, j'ai fait récemment une recette de pain de mie farci donc au poulet. C'est la recette qui marche le mieux sur ma chaîne. Vous avez été nombreux à l'avoir adoré. Donc ceux qui ne l'ont pas vu encore, n'hésitez pas à aller la checker. Allez, c'est parti pour la cuisson. Les amis, ça y est, on va pouvoir passer aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace à Anifa, Amine, Siham, Diallo, Kadiyatou, Christiane, Bijou, 2406 par an, Sandra G, Jeanne et Cathy les amis. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est un truc de dingue, regardez-moi ça. C'est facile à préparer, c'est gourmand, c'est très bon. Donc maintenant, je suis sûr que vous voulez voir l'intérieur. Alors, avant de l'ouvrir, je vais vous dire, vous pouvez mettre autant de fromage que vous voulez. Mes recettes sont modulables, donc faites-vous plaisir. Alors, je vous montre exactement ce qu'il y a dedans, regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. Oh là 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 là! Oh, j'ai envie de rester comme ça. Je vais essayer d'appuyer sur l'appareil photo avec la langue pour prendre la photo parce que là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est un truc de dingue, les amis. Donc, comme d'habitude, hein, refaites la recette chez vous, régalez-vous et surtout faites plaisir à votre entourage et à votre petite famille. Comme d'habitude aussi, vous allez pouvoir m'envoyer des petites vidéos de recettes que vous réalisez donc chez vous. Ça me ferait énormément plaisir.